parce que nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment rencontrer chacun de nos besoins. Alors c'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as réunis dans nos maisons encore en ce dimanche, parce que tu voulais nous entendre t'adorer, tu voulais nous entendre te prier, tu voulais nous entendre ouvrir nos bouches et reconnaître que tu es vraiment bon pour nous. Merci parce que le soleil s'est encore levé au-dessus de nos têtes. Merci parce que l'air est disponible pour que chacun d'entre nous puisse respirer. Merci parce que l'eau est encore sous la terre pour que nous puissions la faire monter dans les robinets et boire. Merci infiniment parce que ta grâce est sur ton peuple. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait. Et nous nous réjouissons de cette journée que tu as créée pour nous. Que mon cœur se réjouisse de cette journée et que le cœur de chacun d'entre nous se réjouisse de cette journée. Et je te bénis parce que nous sommes encore vivants sur la terre. Et parce que tu vis sur la terre, parce que nous vivons sur la terre, il y a encore de grandes choses que tu veux réaliser avec nous. C'est pourquoi ce matin, je prie déjà pour la personne qui se pose des questions sur son avenir, sachant que tu es le Dieu qui a des projets de bonheur, des projets de paix pour chacun d'entre nous. Ce ne sont pas des projets de malheur. Alors, prends la place qui te revient en ce jour et que le seul nom de Jésus soit glorifié. Au terme de ce temps que nous partageons ensemble, que le malade soit guéri, que celui qui est venu avec des problèmes reçoive une solution à son problème, que ceux qui sont là ce matin à nous suivre avec des questions reçoivent des réponses à leurs questions. Seigneur, merci parce que ta parole nous communique toutes choses. Alors, sois béni pour tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors j'espère que vous avez votre pain et j'espère que vous avez votre breuvage parce que nous allons partager un moment de Sainte Seine, la communion fraternelle, la communion dans le sang de Jésus, la communion dans les souffrances de Jésus. Nous voulons communier avec notre Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous a instruits de nous souvenir de lui. Chaque fois que nous nous réunissons, de nous souvenir de lui. Et ce matin, nous voulons nous souvenir qu'un jour, il est venu sur la terre. Il a marché parmi les hommes. Il a connu les souffrances que l'homme peut connaître. Et il est mort de la mort de tous les hommes. Et pire, la mort de la crucifixion. C'est pour cela que lui qui a été tenté comme nous en toutes choses, lui qui est passé par toutes les phases qu'un homme peut connaître, eh bien, il peut nous comprendre. Et c'est pourquoi notre grand souverain sacrificateur nous comprend et il est capable de venir à notre secours. Alors ce matin, j'aimerais vous lire avec vous le livre des Hébreux, dans son chapitre 12, Hébreux 12 à partir du verset 18 pour introduire ce moment de Sainte Seine. Et j'espère que les gens de ma maison me suivent et que le pain est prêt, la coupe est prête. Voilà, nous lisons donc ce matin, si vous avez votre Bible, prenez-la et nous lisons ensemble. Entre parenthèses, quand vous venez le dimanche matin pour suivre le culte, venez avec votre Bible. Alléluia. Et d'ores et déjà, je salue tous ceux qui sont assis dans leur salon, habillés comme moi je suis habillé, parce que je suis habillé comme si j'allais à l'église ce matin. Et je vous encourage à faire la même chose. Parce que là où tu es, Dieu est là. Dans ton salon, Dieu est là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité est là, dans ton salon. Alors c'est pourquoi c'est important que nous recevions notre Dieu avec toute sa dignité et bien préparés pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Alors nous lisons Hébreux 12, verset 18. Voilà ce que l'auteur dit. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressée une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Alléluia. L'histoire que je viens de vous lire, c'était l'expérience des enfants d'Israël. Dans le désert, la montagne était fumante. Il y avait de la fumée, il y avait des foudres, il y avait des tonnerres. Et
toute personne, même une bête qui touchait à la montagne, quand Dieu se manifestait, était lapidée ou tombait mort. Mais nous, voilà ce que la Bible nous dit. Vous ne vous êtes pas approchés de la montagne, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Alléluia. Nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Eh bien, ce matin, je voudrais juste, avant de partager ce moment de Sainte Seine, nous souvenir qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Et c'est le sang de l'aspersion. Et la Bible nous dit ce matin, au verset 24, que ce sang-là parle mieux que le sang d'Abel. Et si vous relisez votre Bible dans la Genèse au chapitre 4, et si j'ai bonne mémoire, ça doit être au verset 10, là, Dieu parle à Caïn. Et il dit à Caïn que la voix du sang de son frère Abel crie de la terre vers lui. Donc le sang parle. Le sang parle. Le sang peut crier. Et le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus crie. Le sang de l'aspersion crie. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'en 4 occasions, le sang de Jésus a parlé. Le sang de Jésus a parlé quand il s'était retrouvé dans le jardin de Gethsémani. Son sang, la Bible nous dit que le sang était devenu comme des grumeaux sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Donc le sang de Jésus a déjà coulé là. Qu'est-ce que le sang de Jésus annonçait comme message? Quel était le cri que le sang de Jésus annonçait alors que sa sueur tombait comme des grumeaux de sang? Eh bien, le sang de Jésus, ce jour-là, criait victoire. Victoire sur la volonté propre. Parce que chacun d'entre nous a sa volonté propre. Et Jésus, homme, avait aussi sa volonté propre. Mais ce jour-là, il dit au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'elle s'éloigne. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le message que son sang a véhiculé, c'est qu'à partir de ce moment, le sang de Jésus nous équipe avec la capacité de dominer notre propre volonté. Alléluia. De dominer ta propre volonté pour faire la volonté de Dieu. S'il ne s'agissait que de lui, son corps disait non, ne va pas à la croix, n'accepte pas ce qui va se passer. Mais le sang a coulé pour donner un message au monde entier que le sang de Jésus nous communique cette grâce et cette capacité de dominer notre propre volonté. Le deuxième endroit où le sang de Jésus a coulé, c'était à Gabata. On lui a mis cette couronne d'épines et on a enfoncé les épines avec un bâton de roseau. Et le sang de Jésus a coulé de sa tête. Qu'est-ce que cela nous montre? Eh bien, le message que le sang qui a coulé de la tête de Jésus nous donne, c'est un cri de victoire. Le sang de Jésus crie victoire, alors que le sang d'Abel criait vengeance, alors que le sang de Jésus le sang d'Abel criait justice. Le sang de Jésus ici crie victoire, victoire sur la malédiction. La malédiction qui était déposée sur la tête de chacun d'entre nous, le sang de Jésus criait victoire. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes qu'en prenant la Sainte Seine, en partageant ce pain et en mangeant de cette coupe qui représente le sang de Jésus, non seulement tu prends la victoire sur ta propre volonté, mais tu prends la victoire sur la malédiction. Et puis, Jésus reçoit plus tard 39 coups de fouet. Des fouets, on vous a déjà parlé de ces fouets. Son corps a été labouré. Le sang a coulé à flot parce que c'était un châtiment indescriptible. Et le sang de Jésus qui a coulé à la suite de ces coups de fouet qu'il a reçus criait aussi victoire. Et quelle victoire? Le sang de Jésus annonçait ici victoire sur la maladie. Alléluia. Parce que Ésaïe l'avait déjà dit. Dans les meurtrissures
du Messie, nous avons reçu la guérison. Et Pierre le répète dans son épître que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc le message que le sang qui giclait du corps de Jésus alors qu'il recevait les coups de fouet, c'était la victoire sur la maladie. Donc toi qui es malade, alors que tu manges de ce pain et que tu bois de ce breuvage représentant le sang de Jésus, accepte que vraiment c'est la guérison pour ton corps. Même coronavirus ne t'amènera pas dans le tombeau au nom de Jésus. Le cancer ne t'amènera pas dans le tombeau au nom de Jésus. Le diabète, l'hypertension, toutes ces maladies qui sont le lot de plusieurs sur cette terre aujourd'hui, aucune de ces maladies ne t'amènera dans le tombeau au nom de Jésus. Tu iras dans le tombeau rassasié de jour et au jour du Seigneur. Alléluia. Et la dernière chose que je vous laisse, le sang de Jésus a parlé. Le sang de Jésus a parlé à Golgotha. Alors que ses mains étaient clouées, alors que ses pieds étaient cloués, alors qu'on a percé son côté et le sang et l'eau sont sortis de ce corps. C'était un message que le Seigneur amenait au monde entier. C'était un message sur la victoire sur le péché. Et c'est parce que c'est en ce moment que Jésus s'est écrié. Tout est accompli. Le sang de Jésus a parlé. Et ce matin, j'aimerais que tu ne prennes pas cette Sainte Seine à la légère. Prenons la Sainte Seine avec beaucoup de respect parce que nous prenons la victoire sur notre propre volonté, nous prenons la victoire sur la malédiction, nous prenons la victoire sur la maladie et nous prenons la victoire sur le péché pour entrer dans le glorieux royaume de Dieu. Alléluia. Alors soyez bénis. Alors maintenant, nous allons prendre donc le pain. Comme la Bible nous l'enseigne, nous le lisons régulièrement, Matthieu 26 ou 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. La Bible nous dit que la nuit où Jésus a été livré, il a pris le pain et il a rompu. Et il a rendu grâce. Et ce matin, je rends grâce au Seigneur pour ce pain qui représente le corps brisé de Jésus, dans lequel nous avons reçu la guérison. Seigneur Saint-Esprit, que ce pain active la guérison dans le corps de quelqu'un, au nom de Jésus. Alors merci, que la grâce de Dieu accompagne ton peuple qui partage la Sainte Seine ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors si vous êtes prêts, je vous invite donc à prendre votre pain et puis nous allons manger de ce pain qui représente le corps brisé de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci beaucoup. Mangeons ensemble de ce pain. De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et il rendit grâce en disant, prenez, buvez, car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ce sang qui est versé pour la rémission de vos péchés. Et je le répète qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Évidemment, ce n'est pas le sang de Jésus que je bois, mais ça représente le sang de Jésus. Et nous nous attendons à voir la grâce de Dieu nous visiter. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes prêts, je vous invite à prendre votre coupe et ensemble, nous la buvons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette coupe. Tu peux élever ta voix pour remercier le Seigneur. Tu peux élever ta voix pour remercier le Seigneur et rendre grâce à ce Dieu qui a payé tout ce qui était nécessaire pour que nous recevions la vie. Sans effusion de sang, il est impossible que nous ayons le pardon. Et Jésus a accepté de payer tout le prix nécessaire pour que nous soyons sauvés et que nous recevions la guérison. Alors, élève ta voix et remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Seigneur, ce matin, je n'ai pas d'autre mot que de te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui fait arriver chaque chose en ton temps à toi. Et aujourd'hui, c'est la journée que tu as faite. Et dans cette journée, nous nous réjouissons parce que ce jour encore, tu visites ton peuple et tu te glorifies dans la vie de ton peuple. Merci pour cette communion que nous avons pu partager ensemble. Merci parce que El Shaddai n'est pas seul. Il y a des églises à travers le Luxembourg, dans des maisons aujourd'hui.
Il y a des cellules à travers le monde entier, des hommes et des femmes. Il y a même des églises dans les souterrains parce qu'ils ne sont pas autorisés à se réunir en famille dans les maisons. Mais ton peuple est disséminé à travers le monde. Et je te bénis parce que nous sommes en communion les uns avec les autres. Et nous nous attendons, Seigneur, à ce que ta grâce qui a agi dans les temps anciens, que cette grâce coule sur le peuple de Dieu aujourd'hui. Que cette grâce coule sur El Shaddai aujourd'hui. Que cette grâce visite les maisons de El Shaddai aujourd'hui. Que mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, mes enfants qui sont disséminés à travers ce pays, en Belgique, en France, en Allemagne, eh bien que la grâce de Dieu les visite et que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre eux. Je te bénis parce que dans ces temps où nous sommes confinés dans nos maisons, nous avons la grâce de recevoir ta présence dans nos maisons. Alors sois béni pour tout et que la gloire de Dieu se manifeste sur le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, soyez bénis ce matin. Et j'aimerais continuer donc sur ce que nous avons commencé depuis le 12 janvier, si j'ai bonne mémoire, sur les chemins qui conduisent à l'excellence. Et jusqu'ici, nous avons vu 5 chemins. Et aujourd'hui, nous verrons le 6e chemin. Je vous ai dit, et je le répète, que dans l'économie de Dieu, il n'y a rien qui tombe du ciel. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Et la pluie, elle tombe du ciel, et ce n'est pas la pluie qui tombe du ciel qui va faire entrer le blé dans ta maison, dans ton grenier. Ce n'est pas la pluie qui tombe du ciel qui va faire entrer les pommes dans ton grenier, dans ton congélateur, dans ton frigo. Eh bien, la pluie tombe. Dieu la donne à tout le monde. Et celui qui veut utiliser cette pluie pour faire pousser du blé, eh bien, il fera pousser du blé. Celui qui veut utiliser cette pluie pour faire pousser des pommiers, il fera pousser des pommiers. Dieu travaille toujours à double sens. Il fait sa part et nous devons faire notre part. Et ce matin, je vous rappelle donc que l'excellence que Dieu a promise à El Shaddai en cette année 2020, eh bien, lui, il a fait sa part et il s'attend à ce que chacun d'entre nous remplisse sa part pour pouvoir entrer dans l'excellence. Aucune bénédiction de Dieu ne viendra sans ce double sens-là. Alors, c'est pourquoi je me réjouis ce matin parce que nous avons pu examiner les 7 chemins et le dernier chemin que nous avons vu, c'était vous vous rappelez, hein? Rappelez-moi donc. C'était quoi le 5e chemin? Le 5e chemin, écrivez sur votre fil d'actualité. C'est quel chemin que nous avons vu le dimanche passé? Nous avons vu la deuxième partie qui consistait donc à être animé par un autre esprit, un esprit différent. Et nous avons vu que il n'y a eu que Josué et Caleb. Sur les 12 espions qui sont envoyés pour explorer le pays, il n'y a eu que eux deux qui étaient animés d'un esprit différent, qui étaient animés d'un autre esprit. C'est eux seuls qui ont vu les choses avec les yeux de Dieu. C'est eux seuls qui ont compris ce que Dieu voulait pour le peuple d'Israël. Résultat, c'est eux seuls qui ont été amenés à entrer dans le pays promis et les 10 autres, avec tous ceux qui étaient derrière eux, sont tous morts dans le désert. Alors, ce matin, le 6e chemin qui va mener à l'excellence, c'est celui de suivre pleinement la voie du Seigneur. Suivre pleinement la voie du Seigneur. Pourquoi Caleb est entré dans le pays promis? Pourquoi Josué est entré dans le pays promis? Parce que les deux, la Bible dit qu'ils ont suivi pleinement la voie du Seigneur. La voie, V-O-I-E, le chemin du Seigneur, la route que le Seigneur a tracée. C'est ce qu'ils ont suivi et la Bible dit qu'ils l'ont suivi pleinement. Je me permets de relire avec vous Nombre 13, verset 30 à 33. Nombre 13, verset 30 à 33. Caleb fit taire le peuple. Qu'est-ce que j'ai dit? Nombre 13, verset 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Pardon.
Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais ces hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et au verset 14 du chapitre 24, nous sommes toujours dans Nombre. Voilà ce que Dieu lui-même dit. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a suivi pleinement ma voie. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui rend le témoignage ici, que Caleb a suivi pleinement sa voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et plus tard, dans le chapitre 32 de Nombre, versets 11 à 12, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham. C'est Dieu qui continue de parler. À Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Donc tous ceux qui n'ont pas suivi pleinement la voie de Dieu n'étaient pas autorisés à entrer dans le pays où coule le lait et le miel, les choses excellentes que Dieu avait prévues pour son peuple. Parce qu'ils n'ont pas marché pleinement dans la voie de Dieu, ils ont été disqualifiés. Il dit, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Alléluia. Ils ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Donc, la sixième chose, le sixième chemin par lequel nous devons passer pour entrer dans l'excellence que Dieu a promise pour nous en cette année, je rappelle que cette année, Dieu nous a promis des choses excellentes. Il nous a promis une vie excellente. Il nous a promis une santé excellente. Il nous a promis des finances excellentes. Il nous a promis des relations excellentes. Il y a combien de gens qui ont été malmenés par des relations toxiques pendant des années? Cette année, Dieu veut nous conduire dans des relations excellentes. Mais dans ces choses excellentes, toi dont le mariage tangue est en train de vraiment comme si il ne va pas tenir encore une semaine, eh bien Dieu promet que tu auras un mariage excellent en 2020. Mais pour entrer dans ces choses-là, le sixième chemin par lequel il faut passer, c'est marcher pleinement dans la voie de l'Éternel. Marcher pleinement dans la voie de l'Éternel. Et c'est ce que Caleb a fait. Je peux donc dire ce matin que Caleb, c'est l'homme qui a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et vous allez vous rendre compte que c'est 7 fois dans la Bible que cette expression est revenue. Ils ont marché pleinement dans la voie de l'Éternel. Nous avons déjà lu quelques versets dans le chapitre 14, verset 24, dans le chapitre 22, verset 12, et je vous amène dans Deutéronome 1, verset 36, j'ajoute donc ces quelques passages, pour qu'on saisisse que plusieurs fois dans la Bible, cette expression, il a marché pleinement dans la voie du Seigneur, dans la voie de l'Éternel, cette expression est revenue. Deutéronome 1, verset 36. Déjà au verset 35. Aucun des hommes de cette génération, c'est Moïse qui parle ici, aucun des hommes de cette génération ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à nos pères, à vos pères, pardon, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Pourquoi? Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Alléluia. Deutéronome 1, 36. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est pour cela qu'il a été jugé digne d'entrer dans le pays que le Seigneur a promis. Et puis, nous avons Josué 14. Josué 14, versets 8 à 15. Vous allez noter des moments où c'est revenu que c'est parce que Caleb a pleinement marché dans la voie de l'Éternel que Dieu
lui a laissé la grâce d'entrer dans le pays promis. Josué 14, c'est Caleb qui parle ici. Mes frères qui étaient montés, Josué 14, 8, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, notez ici, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Non seulement Dieu témoigne qu'il a suivi pleinement sa voie à lui, mais ici, Caleb lui-même reprend qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne, alléluia, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Caleb a marché pleinement selon la voie de l'Éternel. Il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et notez bien, donc il dit, il y a 40 ans que ce message m'a été apporté. Il y a 45 ans, j'avais 40 ans. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, j'ai autant de force, j'ai autant de vigueur pour sortir et pour entrer. Alors donne-moi cette montagne. Alléluia. Donne-moi cette montagne, donne-moi cette montagne. Et ma prière est que quelqu'un ce matin sache et reçoive cette grâce de Caleb, de rester vivant, victorieux, avec autant de force et d'énergie, même quand tu seras âgé, pour pouvoir conquérir des royaumes encore, pour pouvoir conquérir l'héritage que le Seigneur a préparé pour toi. Notez une chose, Josué était plus jeune que Caleb. Josué était plus jeune que Caleb. Mais Caleb vient et il laisse Josué le bénir. Josué imposa les mains à Caleb et il le bénit. Encore une fois, ce sont des principes divins. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus jeune que toi avec l'autorité que Dieu lui donne, il ne peut pas t'imposer les mains, il ne peut pas transférer quelque chose sur toi. Josué était l'autorité que Dieu a établie sur Israël à la suite de Moïse. Alors même si Caleb était plus vieux que lui, Caleb savait qu'il devait recevoir la bénédiction de Josué avant d'aller conquérir les géants. Tu as besoin de recevoir la bénédiction de quelqu'un. Tu as besoin de recevoir l'imposition des mains de quelqu'un. Alléluia. Tu as besoin, même s'il est jeune, en fonction de l'autorité que Dieu lui donne, il faut apprendre à accepter et à laisser celui qui est en position d'autorité transférer ce que Dieu veut transférer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, tout cela, c'était juste l'introduction pour que nous puissions comprendre où nous voulons aller ce matin. Et ce matin, nous parlons de Caleb, l'homme qui a suivi. Comment il a suivi? Pleinement. Écrit pleinement
écris sur ton fil d'actualité pleinement. Suivre pleinement la voie de Dieu. Je dois suivre pleinement la voie de Dieu. Suivre pleinement, ça veut dire quoi? Suivre pleinement la voie de Dieu, ça veut dire quoi? Totalement. Quelqu'un m'a dit ici, totalement. Alors, je vais vous laisser 5 choses ici. 5 choses dans cette partie. Donc, qu'est-ce que veut dire suivre pleinement la voie de Dieu? Cela veut dire 5 choses. Et les 5 choses, vous les trouvez dans différentes versions de la Bible. Il y a un doigt qui se lève dans mon salon. Oui? Qu'est-ce que tu voulais dire? Le chemin? Le chemin de l'excellence. C'est très bien, le chemin de l'excellence. Oui, c'est justement le chemin de l'excellence que nous voulons emprunter comme ça pour entrer dans l'excellence. Alléluia. Donc la première chose, nous la trouvons dans la version traduction écuménique de la Bible, Tob. La Tob traduit le verset 14 de Nombre 24 que Josué, et qu'est-ce que je dis? Caleb a suivi la voie de Dieu sans hésitation. Donc, la première chose dans cette compréhension de suivre pleinement la voie de Dieu, ça veut dire que tu as marché avec Dieu sans hésitation. Marcher avec Dieu sans hésitation. Sans hésiter. Philippiens 2,14 dit que nous devons faire toutes choses sans hésitation ni murmure. Sans hésitation ni murmure. Les 10 espions ont murmuré et entraînant le peuple entier à murmurer. Et ils ont hésité à entrer dans le pays que le Seigneur leur avait pourtant promis. Donc, faire les choses sans hésitation. Quand le Seigneur te commande quelque chose, il faut le faire sans hésitation. Vous trouverez dans le livre des Actes au chapitre 10, quand Dieu a parlé à Pierre concernant Corneille, alors que cet homme était en train de prier, cet homme pieux et juste qui était en train de prier, qui faisait des aumônes et qui priait vraiment de tout son cœur, Dieu envoie Pierre pour aller apporter le salut dans la maison de Corneille. Quand Pierre a entendu, quand il a été suffisamment convaincu que c'était la voix de Dieu, sans hésitation, il s'est levé, il est parti pour aller rencontrer des païens, ce qui était impossible, ce qui était interdit. Mais sans hésiter, une fois que tu es convaincu que la chose vient de Dieu, arrête d'hésiter, agis sans hésitation. Alléluia. Et c'est ce que Caleb a fait. Il a agi sans hésitation. Quand on lui a dit d'aller explorer le pays, il est allé explorer le pays. Entre parenthèses, quand vous lisez l'histoire, vous avez l'impression que c'est Dieu qui a forcé le peuple à envoyer les espions. Mais lisez un peu dans les détails là de Deutéronome 1. C'est le peuple qui a demandé à envoyer des espions. Le peuple de Dieu a d'envoyer des espions. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas Dieu qui a décidé d'envoyer les espions. C'est le peuple qui a dit envoyons pour explorer le pays parce qu'on veut voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, même quand le peuple a décidé de se doter d'un roi en lieu et place de Samuel, Dieu n'était pas d'accord. Dieu ne voulait pas qu'il y ait un autre roi. Dieu voulait que Samuel continue, que ses enfants continuent de gérer le peuple de Dieu. Mais ils se sont levés un jour et disent, nous voulons aussi un roi comme les autres peuples, qui marche devant nous, qui nous dicte ce que nous devons faire. Dieu n'était pas d'accord, mais parce qu'ils étaient si décidés à avoir leur roi, eh bien Dieu les a laissés avoir un roi. Écoute-moi bien, il y a des choses que Dieu va te laisser faire. Si tu insistes, si tu forces, Dieu va te laisser avoir ce que tu veux là. Mais c'est cette chose-là qui va t'amener à la destruction. Est-ce que vous me comprenez? C'est le peuple qui a décidé d'envoyer les espions. Et Dieu dit à Moïse, ben, envoie les espions. Et ils ont choisi les chefs dans les tribus, des 12 tribus, pour partir espionner le pays promis. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer des gens aller chercher, à voir l'endroit dont on est sûr que c'est Dieu qui nous envoie? Il n'était pas seul. Dieu était là. La colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit. Donc Dieu était présent.
Dieu leur dit, vous quittez l'Égypte, je vais vous envoyer dans le pays où coule le lait et le miel. La nuit, ils ont la colonne de feu. Le jour, ils ont la colonne de nuit qui les guide. Pourquoi désigner encore des gens pour aller explorer? Est-ce que vous m'entendez? Ça ne sert à rien de te prendre la tête avec, oui, je dois vraiment comprendre, je dois aller vérifier, il faut que je... Non, si tu es conscient que ça vient de Dieu, ce n'est pas nécessaire d'aller chercher encore à explorer les choses. Dieu est avec toi, l'Esprit de Dieu est avec toi, sa présence est avec toi. Si tu sais que c'est de Dieu, fonce, sans hésitation. Alléluia. Donc, Caleb a marché pleinement, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Donc, première chose que ça veut dire, il a suivi sans hésitation. Deuxième chose, toujours dans la Tob, dans Josué 14, verset 8, que je vous ai lu tout à l'heure, Josué 14, verset 8, il parle de sans réserve. Josué a suivi pleinement, il a suivi sans réserve. Il a suivi sans réserve ce que Dieu avait tracé comme chemin pour lui, pour l'ensemble des 12 espions. Lui, il a suivi sans réserve. Il n'a mis aucune réserve. Il y a des gens qui fonctionnent avec des réserves. Tu travailles dans l'église avec des réserves. Tu travailles dans la vie avec des réserves. Eh bien, dans l'économie de Dieu, il ne faut pas travailler avec une réserve. Alléluia. Quand il faut travailler, travaille. Jusqu'à ce que un de mes amis pasteurs, qui fait tout vraiment sans réserve, quand il doit prêcher, waouh, il prêche sans réserve. Quand il doit faire quelque chose, il le fait sans réserve, de toutes ses forces. Et quand il s'assoit pour manger, eh bien, il mange aussi sans réserve. Et il me dit, Pasteur Arama, les choses de Dieu, il faut les faire comme ça. S'il faut travailler, tu travailles sans réserve. S'il faut manger, tu manges sans réserve. Et quand il s'assoit, il mange vraiment sans réserve. Alors, c'est ça ce que Dieu attend de nous. Que tu fasses les choses sans réserve. Mais on est là, nonchalant, on fait les choses comme si on veut ou comme si on ne veut pas. Eh bien, quand Dieu t'envoie faire quelque chose, fais sans réserve, n'économise rien. Parce que c'est lui qui pourvoit. L'énergie, c'est Dieu qui pourvoit. La force, c'est Dieu qui pourvoit. Les finances, c'est Dieu qui pourvoit. Tout ce que tu reçois, c'est Dieu qui pourvoit. Il est le pourvoyeur. Yahvé Jireh est son nom. Donc ne fais pas les choses avec réserve. Et quand Caleb a entendu que le choix que Moïse avait fait sur lui, d'aller avec les autres 11 espions pour explorer le pays, il a dit non, je m'en vais, et je m'en vais sans réserve. Je ne vais rien économiser. Et quand il est parti, il a été sans réserve. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et c'est important que toi aussi, là où tu es, tu suives pleinement la voie de l'Éternel en faisant les choses sans réserve. Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Il a suivi la voie de l'Éternel pleinement. La troisième chose, ça veut dire qu'il a fait de tout son cœur. Dans la Life Application Bible, ou dans la parole de vie, il est dit que cette expression-là, il a marché, il a suivi le Seigneur de tout son cœur. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, veut dire qu'il a marché avec l'Éternel de tout son cœur. Alléluia. C'est d'ailleurs une des directives que le Seigneur avait données au peuple. Un commandement que le Seigneur a donné au peuple. Un commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Et Jésus l'a rappelé. Le premier commandement, c'est aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le deuxième commandement qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voilà ce que nous devons faire quand nous voulons suivre Dieu. C'est faire les choses de tout notre cœur. Alléluia. Fais tout de tout ton cœur. Marche avec Dieu de tout ton cœur. Il y a des gens, on ne peut jamais savoir le fond de leur cœur. Mais Caleb, c'était visible. Son cœur était visible. Alléluia. Est-ce que l'on peut voir ton cœur? Eh bien, que Dieu nous aide à avoir un cœur ouvert, un cœur sincère. Ce que l'on dit, c'est ce que l'on est à l'intérieur. Ce que l'on est à l'intérieur, c'est ce que l'on présente à l'extérieur. Alléluia. Pas de double visage, s'il vous plaît. Pas de double visage. En fait, l'hypocrisie, là, c'est ça. Avoir un masque. Tu as un masque pour la société, un masque pour l'église, un masque pour la famille. Il y a des gens qui ont trop de masques dans leur vie.
Eh bien, que le Seigneur nous aide à avoir un seul visage. Ce que nous présentons au marché, c'est ce que nous présentons à la maison. Ce que nous présentons à la maison, c'est ce que nous présentons à l'église. Ce que nous présentons à l'église, c'est ce que nous présentons au travail. Alléluia. Il y a des gens qui sont des anges à l'église et quand ils arrivent à la maison, ce sont des démons. Alors que Dieu nous aide à être un là où nous sommes. Alléluia. À être un là où nous sommes. Est-ce que vous m'entendez? Toi, l'homme là qui frappe ta femme à l'église, alléluia, oh, yo, yo, yo. Mais quand tu entres à la maison, tu frappes ta femme. Ça, c'est un démon. Hein? C'est un démon, ça. Alléluia. Dieu a donné la femme pour qu'on la protège. Il nous a donné la femme pour qu'on la chouchoute. Bon, même si je ne chouchoute pas maman Déborah comme il faut. Si, hein? Ah, les enfants disent que si. Ok. Alléluia. Dieu nous a donné la femme pour qu'on en prenne soin. Est-ce qu'on se comprend? Mais d'où vient le fait alors que les mains qui doivent prendre soin deviennent les mains qui donnent des coups? C'est diabolique. C'est diabolique. Alors que Dieu nous aide. Alléluia. À l'église, quand on est au milieu des autres, tout va bien. Alléluia. On est gentil, on lève les mains, on chante, on prie. Et dès qu'on entre à la maison, un petit lien sur le corps, oh, l'amour est là, l'amour va m'attraper. Non, la foi que tu as à l'église, là, c'est la foi que tu dois avoir à la maison. La foi que tu dois avoir quand tu te déplaces partout où tu es. Alléluia. Faire tout de tout cœur. Amen. Et c'était là le message de Caleb. D'ailleurs, son nom signifie celui qui fait tout de tout son cœur. Hein? Il fait tout de tout son cœur. Alors, c'était la 40e chose? 3e. Alors, vous qui suivez là, écrivez sur votre fil d'actualité. On a déjà vu 3 choses. Hein? Marcher pleinement en suivant la voie de l'Éternel, c'est le suivre sans hésitation, le suivre sans réserve et faire tout de tout son cœur. Et la 4e chose, dans la Bible en français courant, il est dit que Caleb a manifesté sa fidélité. Suivre pleinement la voie de l'Éternel, c'est marcher, manifester sa fidélité. Obéir fidèlement. Être fidèle à Dieu. La fidélité est une denrée rare dans notre génération. La fidélité, écris bien, la fidélité c'est une denrée rare au XXIe siècle. Une denrée rare au XXIe siècle. Et toi-même qui m'écoutes, regarde, depuis que vous là qui êtes venus en Europe, regarde, depuis le premier jour où tu es arrivé en Europe, tu as rencontré des gens qui étaient comme tes amis. Regarde un peu, fais le tour et dis-moi combien de ceux que tu avais comme amis dès les premiers instants que tu es arrivé en Europe sont encore tes amis aujourd'hui. Fais le tour. Et tu vas te rendre compte que, eh bien, il y en a beaucoup qui sont partis, presque tous sont partis. Et tu es toujours en train de faire de nouveaux amis. Et quand les nouveaux amis sont devenus de vieux amis, ils te font le coup des vieux amis. Et tu dois toujours recommencer. Il n'y a pas de fidélité. Et c'est parce que la fidélité est une denrée rare que les mariages ne tiennent plus le coup. Les mariages ne durent plus. Pourquoi? Parce que la fidélité n'est plus partie intégrante des personnes que nous sommes dans ce 21e siècle. Alléluia. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai grandi dans un pays et dans une époque où, quand quelque chose se casse, on répare. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas réparé? Et même aujourd'hui, là, dans mon village, on continue de réparer les choses. Le vélo cassé, on va le réparer, on va le souder, on va tout faire. Il n'aura pas de frein, il n'aura pas de pédale, mais on va continuer de rouler avec. Réparer. Réparer. Mais ici, il y a quoi? Quand quelque chose se gâte, les poubelles. On met tout à la poubelle. Tout. Les enfants ont des jouets, ils jouent 2-3 mois. Allez, poubelle. Même la nourriture, là. Ce qui m'agace, c'est de voir comment on jette la nourriture. Ah non, on a ouvert le lait là il y a 3 jours. Non, ce n'est plus bon, il faut jeter. Ah, hé. Poubelle, on jette tout à la poubelle. Et à force de tout jeter à la poubelle, dans nos relations, on applique la même méthode.
Oh, tu es venu? Oh oui, oui, tu es un bon ami, gentil ami, oui, ça va. Mais la prochaine fois, la seule fois où tu fais quelque chose de contraire à ce que l'autre attendait, eh bien, ça suffit pour briser l'amitié. Pas de fidélité. Que Dieu nous aide. D'abord, moi, que Dieu m'aide à être fidèle. Que Dieu m'aide à être fidèle. Fidèle à lui, fidèle à l'Église, fidèle à ma maison, fidèle à mon épouse. Que Dieu m'aide à être fidèle. Fidèle dans les relations. Ce que j'apprécie beaucoup en Afrique, dans mon pays, en tout cas, je me suis converti en septembre 1978. Septembre 1978. Et mes tout premiers amis chrétiens sont toujours mes amis aujourd'hui. Alléluia. On a commencé à faire les activités dans l'église. Et il y a des gens que j'ai laissés depuis 1978 chantant dans la chorale à l'église. Quand je retourne à Ouaga, ils sont toujours en train de chanter dans la même chorale, avec les cheveux blancs comme moi. Et j'ai visité une église, j'ai vu tout le monde, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes tous devenus vieux? Et je me rends compte que moi aussi. Mais ils continuent de chanter, ils continuent de louer, ils continuent de servir. Parce que c'est la fidélité. Et c'est très important que nous soyons fidèles, bien-aimés. Il faut de la fidélité dans le corps de Christ. Il faut de la fidélité dans l'église. Il faut que tu sois fidèle dans ta maison. Sois fidèle. Et c'est ce que Caleb a fait. Il a obéi fidèlement. Il a manifesté la fidélité. Et la fidélité, c'est une chose importante que nous devons absolument avoir dans notre vie. Alléluia. C'est ça, marcher fidèlement avec Dieu. C'est ça, suivre fidèlement la voie de Dieu. Parce que Jésus a été fidèle dans tout ce qu'il a fait sur la terre. Il a été fidèle dans toutes ses voies. Et il nous a laissé un exemple de fidélité. Même quand il y avait des choses contraires. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un Judas qui a livré Jésus était dans l'équipe de Jésus et Jésus lui a même donné la caisse. C'était le trésorier des disciples, des apôtres. Jésus lui a donné la caisse pour gérer. Jésus lui a donné la chance d'être au milieu des 12 apôtres. Judas qui a livré Jésus. Eh bien, écoutez-moi bien, dans ton entourage, ne t'en fais pas, il y aura un Judas quelque part. Et ne me dis pas, oui, mais comment ça se fait que toi, avec l'onction du Saint-Esprit, tu n'as pas discerné qu'il y a un Judas? Non, même Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus, le Fils de Dieu, il avait un Judas dans son groupe. Donc, ce n'est pas question d'avoir du discernement ou ne pas avoir du discernement. Les Judas, vous les aurez toujours. Et c'est ce que Jésus a dit. Les scandales, c'est inévitable. Il y aura toujours des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale va arriver. Malheur à qui? À l'homme par qui le scandale va arriver. Je sais que dans toutes les églises, il y aura toujours des scandales. Mais moi, ma décision avec Dieu, ma convention avec Dieu, c'est de ne jamais, mais alors absolument jamais, être l'objet de scandale dans une église. Alléluia. Pourquoi? Parce que je veux être fidèle. Et je voudrais que nous prions vraiment que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes fidèles. Fidèles dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que Caleb a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a suivi Dieu sans hésitation. Il a suivi Dieu sans réserve. Il a suivi Dieu de tout son cœur. Et il a manifesté de la fidélité. Et la cinquième chose, la Nouvelle Bible Second traduit ce verset par le verset 14 là, verset 8 de Josué 14. Il dit, c'est Josué qui parle, il dit, Caleb qui parle, il dit, j'ai rempli mes obligations envers l'Éternel. J'ai rempli toutes mes obligations envers l'Éternel. Marcher pleinement sur la voie de l'Éternel, suivre pleinement la voie de l'Éternel, c'est remplir ses obligations. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des obligations. Nous sommes dans un monde où les hommes ont des droits et rien que des droits. Droit de l'homme, droit de la femme, droit de l'enfant, droit de ceci, droit de cela, droit des animaux, droit des poissons, droit des oiseaux, droit. Tout le monde a son droit. Mais il n'y a personne qui pense à ses devoirs. Personne. Tu as des obligations.
C'est vrai, oui, je suis venu à Jésus, je suis devenu un enfant de Dieu, fils du roi des rois, fille du Seigneur des seigneurs, je suis maintenant prince et princesse. Oui, ça c'est ton droit. Mais quelles sont tes obligations? Même les princes et les princesses ont des obligations. Les princes et les princesses ne se baladent pas avec des pantalons troués. Les princes et les princesses ne se baladent pas avec des dreads sur leur tête. Les princes et les princesses ne font pas des tatouages que vous voyez comme tout le monde fait. Les princes et les princesses ne se baladent pas n'importe comment. Et ils ne parlent pas n'importe comment. Même dans la presse, quand ils doivent s'adresser, ils s'adressent avec dignité. Les princes et les princesses se comportent comme des princes et des princesses. Mais toi, ton histoire de prince et de princesse de Dieu, là, c'est dans les mots seulement. Est-ce qu'on se comprend aujourd'hui? Remplis tes obligations. Tu as des obligations. En tant que membre d'une église, tu as des obligations envers l'église. Tu as le droit de venir chaque dimanche, de suivre les cultes, de recevoir la prière des pasteurs de l'église. Tu as le droit de téléphoner à minuit, à 1h, à n'importe quelle heure du matin de la journée pour demander la prière. Tu as le droit, c'est ton droit. Mais tu as aussi des obligations. N'oublie pas tes obligations. Et Caleb dit à Dieu, eh bien, moi, j'ai rempli toutes mes obligations. Alléluia. Est-ce que, au terme de ce temps que nous partageons ensemble, quelqu'un va prendre la résolution de remplir toutes ses obligations? Alléluia. Marie, prends la résolution de remplir toutes ses obligations. Tu n'es pas l'homme qui a tous les droits. Tous les droits. Oh, la femme, ton corps, c'est à moi. Ta tête, c'est à moi. Tout est à moi. Même ton argent, c'est à moi. C'est vrai. Mais quelles sont tes obligations? Alléluia. Quelles sont tes obligations? Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est donné lui-même pour l'Église jusqu'à la mort. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Remplis tes obligations. Et aujourd'hui, les enfants qui ont rien que des droits. Rien que des droits. Je connais des enfants, quand ils ont découvert qu'il y a des allocations familiales que leurs parents perçoivent. Les parents perçoivent l'allocation familiale. Le jour où ils ont appris ça, ils partent dire, donne-moi mon argent. C'est mon droit. Donne-moi mon argent. Oui, c'est ton droit, mais tes obligations de la maison, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Caleb remplissait toutes ses obligations. Et c'est comme cela que Dieu lui-même dit, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Alléluia. Donc vous comprenez maintenant ce que ça veut dire de suivre pleinement la voie de l'Éternel. Ce n'est pas de la rigolade, c'est sérieux. C'est juste une phrase qui est sortie du néant. Ça veut dire tout ça. Alors maintenant que nous savons ce que ça veut dire, marcher pleinement selon la voie de l'Éternel, eh bien qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ça implique que de marcher pleinement selon la voie de l'Éternel? Il y a 3 choses que je vous laisse ici. 3 choses. 3 choses. Nous sommes toujours dans le livre de Deutéronome. 3 choses. Et qu'est-ce que je dis? Nombre. Dans ce que nous avons lu sont les chapitres de Nombre. Il y a 3 choses. Et la première implication, quand quelqu'un suit pleinement la voie de l'Éternel, quand quelqu'un suit pleinement la voie de l'Éternel, je le répète, quand quelqu'un suit pleinement la voie de l'Éternel, la première chose qui s'implique dans sa vie, c'est que c'est quelqu'un qui va avancer quand tout le monde recule. Quand tout le monde recule, lui, il avance. Quand tout le monde recule, lui, il avance. Vous êtes dans Nombre 13, quand le peuple de Dieu arrive à l'entrée du pays promis. Ils sont à l'orée du pays où coule le lait et le miel, Canaan. Et on a relu cette histoire. Les 12 qui sont allés explorer le pays, vous le savez très bien, il y a 10 qui sont revenus avec un rapport négatif. Un rapport négatif. Alors que le peuple a fait tout ce trajet depuis l'Égypte. Ils ont fait tout ce trajet jusqu'à l'entrée du pays promis. À l'entrée. Et il suffisait juste d'un peu de foi pour dire, le Dieu qui nous a parlé
en Égypte, le Dieu qui nous a fait les promesses en Égypte, le Dieu qui a été avec nous, alors que les Égyptiens voulaient nous noyer dans la mer, eh bien ce Dieu qui a frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin dans la mer, le Dieu qui a pourvu à manger, on a mangé la manne, on a mangé les cailles, on a bu l'eau du rocher, ce Dieu-là qui a été avec nous, il nous amènera dans le pays qu'il nous a promis. Au lieu de réfléchir comme cela, non, les 10 reviennent et disent non, ce pays-là, il est imprenable, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, même si Dieu a dit. Est-ce que vous savez que on interprète les choses, les actes que nous posons. Quand Dieu dit, voilà ce que j'ai préparé pour toi, et tu as peur d'entrer dans ce que Dieu a préparé, c'est comme si tu disais, oh Dieu, ben ouais, tu as parlé, mais je ne pense pas que tu sois suffisamment puissant pour m'amener là où tu m'as dit que je dois aller. C'est comme si tu méprisais la parole de Dieu. C'est comme si tu méprisais la puissance de Dieu. C'est comme si tu méprisais Dieu. Donc quand Dieu t'a dit quelque chose, eh bien il ne faut pas reculer. Eh bien les 10 là reviennent et ils disent non, il faut retourner en arrière, il faut retourner en Égypte. Ce n'est pas possible. Nous, on ne veut pas entrer. Et vous voyez, la majorité entraîne toujours la majorité. Et c'est comme cela que tout le peuple, ils ont décidé de reculer. Mais il y a 2 personnes, Josué et Caleb, qui ont décidé d'avancer et qui ont dit à Moïse, nous irons, Dieu nous donnera ce pays. Nous irons et nous allons posséder ce pays excellent où coule le lait et le miel. Nous l'avons exploré, nous avons marché dessus, nous savons ce que ça vaut. C'est ce que Dieu a dit, c'est ça qui est réel. Et nous allons entrer dans ce pays-là. Caleb a avancé quand les autres reculaient. Et écoute-moi bien, ce que je veux passer comme message pour toi ce matin, c'est que dans notre génération, aujourd'hui, au 21e siècle, dans n'importe quelle église, Dieu a des défis pour l'église. Dieu a des visions pour l'église. Dieu a des projets pour l'église. Ta famille, Dieu a des visions et des projets pour ta famille. Mais quand tu vas te retrouver devant des géants, quand tu vas te retrouver devant des murailles fortifiées, des villes fortifiées, quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas avoir la réaction de Caleb ou tu vas avoir la réaction des 10 espions? Et c'est aujourd'hui ma prière est que tu apprennes à avoir la réaction de Caleb, la réaction d'avancer quand tout le monde recule. Et bien dans ton église, quand tu vois que tout le monde recule, avance. Si tu sais que c'est la pensée de Dieu, avance, parce que c'est là où tu vas avoir la bénédiction et la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons ce matin? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, ça implique quoi? Il a marché plaisir pour remplacer Moïse, parce que lui aussi a marché, a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et il servait Moïse. Et il était de temps en temps général conduisant les troupes au combat. Alléluia. Mais Caleb, quand tout le monde tombait, lui, il persévérait. Alléluia. Et ma prière aujourd'hui est que tu persévères. Même si tu vois à gauche et à droite les gens tomber, il faut que tu persévères. Hébreux 3,17 nous explique que les gens sont tombés dans le désert. Hébreux 3,17. Hébreux 3,17, je le lis pour vous. Hébreux 3,17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Écoutez-moi bien, pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui Dieu jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Est-ce que vous voyez? Ils sont tombés dans le désert pendant 40 ans. Il faut que vous compreniez ce matin. Donc, je reprends. Caleb, Josué et le peuple d'Israël quittent l'Égypte et traversent le désert et sont à la frontière du pays promis. Alléluia. Et, chose simple, par la foi, comprendre que ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de l'accomplir et entrer pour prendre possession du pays que Dieu a promis. Mais en lieu et place de cela, il y a 10 qui disent non, ce n'est pas possible. Ce pays est imprenable. Et tout le peuple, 2 millions de personnes, ils étaient 2 millions de personnes sorties de l'Égypte. Tous les 2 millions, à l'exception de 2,
disent non, 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 il faut retourner en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Et résultat, qu'est-ce qui va se produire? Ils vont retourner dans le désert. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre. En fait, ils ne sont pas retournés à l'intérieur du désert, mais ils étaient en train de tourner en rond aux frontières du pays promis. Tourner en rond aux frontières du pays promis. Ils ne sont pas retournés dans le désert. Mais pendant combien d'années? 40 ans. 40 ans. Ils ont tourné en rond. Ils ont tourné en rond. Est-ce que vous vous imaginez? Caleb, qui devait entrer dans le pays promis avec Josué, cette année-là, ils ont vu leur affaire retarder pendant 40 ans. Allô? Écoute-moi bien. Ne nous fais pas retarder 40 ans, s'il te plaît. Ce que Dieu nous a promis là, il ne faut pas nous faire retarder. Et il y a dans toutes les églises des hommes et des femmes que le diable utilise pour retarder le programme de Dieu. Et ce qu'on devait faire depuis un certain temps, on ne l'a pas encore fait parce qu'il y a des gens et des hommes et des femmes qui retardent. Donc Josué et Caleb se sont vus leur entrée dans le pays promis repoussée de 40 ans. Mais entendez-moi bien, vous croyez que pendant ces 40 ans, Caleb n'avait pas l'occasion de pécher aussi contre Dieu? Quand il voyait ses amis tomber morts, quand il voyait les gens avec qui il a grandi tomber morts dans le désert, est-ce que ça ne pouvait pas le pousser à dire, mais oh Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi la mort? Pourquoi autant de morts? Je vous répète, ils étaient 2 millions. 2 millions sont morts dans le désert. Est-ce que Caleb pouvait s'arrêter et puis pleurer, passer tout son temps à pleurer les morts qui tombent dans le désert? C'est pourquoi Jésus a dit à ce jeune homme, laisse les morts enterrer leurs morts, toi viens et suis-moi. Alléluia. Écoutez-moi bien, nous sommes dans une période où il y a des morts partout. Et je peux vous garantir qu'il y en aura encore des morts. Il y en aura. Vous ouvrez votre réseau social, vous allez entendre des morts. On vous téléphonera de votre pays pour dire que tel est mort, tel est mort, tel est mort. Mais est-ce qu'on va commencer à se poser tellement de questions que l'on doute même de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, que l'on doute même de ce que Dieu veut faire de nous? Non. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lui, il a persévéré. Les uns tombent, Caleb persévère. Son cousin tombe, Caleb persévère. Son frère meurt, Caleb persévère. Ses amis meurent, Caleb persévère. Toutes les personnes qu'il a connues, toutes sont mortes, mais Caleb a persévéré. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui veux marcher pleinement en suivant la voie de l'Éternel, il faut que tu persévères quand même tout le monde tombe. Est-ce que vous me comprenez? Si les gens tombent, tu dois persévérer. Vous allez vous rendre compte, quand Jean a reçu ce message pour les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, la conclusion de chaque lettre, c'était à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui persévérera. C'est-à-dire que la victoire, là, elle n'est pas acquise. Il faut que tu persévères jusqu'à la victoire. Tu dois persévérer jusqu'à la victoire. Que les uns tombent, tu persévères. Que les choses deviennent difficiles, tu persévères. Si ça devient compliqué, c'est persévère. Comme un de mes amis a dit d'ailleurs, persévérer, ça veut dire percez et vous verrez. Alléluia. Si tu ne perces pas, tu ne vas pas voir. Donc persévère, même si tout le monde tombe. Est-ce qu'on se comprend? Donc, qu'est-ce que cela implique? Qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Cela implique que là où les autres ont reculé, lui, il a avancé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que là où les gens sont tombés, il n'est pas resté à s'apitoyer sur lui-même. Lui, il a persévéré. Et j'appelle le peuple de Dieu à El Shaddai à la persévérance. Persévère, persévère, persévère. Persévère dans ton ministère. Persévère dans ta maison. Persévère dans ton mariage. Persévère. Alléluia. Si tu échoues, c'est que tu as arrêté trop tôt. Amen. Si quelqu'un échoue dans son mariage, c'est qu'il a arrêté trop tôt. S'il y a un divorce dans un couple, c'est qu'ils ont décidé d'arrêter trop tôt. Si ce sont des enfants de Dieu, les problèmes viendront,
Les difficultés viendront, mais Dieu te fera traverser ces difficultés pour entrer dans la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et dernière chose que ça implique, qu'est-ce que ça implique? Qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ça veut dire que Caleb est allé jusqu'au bout quand tout le monde abandonne. Là où tout le monde abandonne, lui, il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Lisez bien la conquête du pays promis. Lisez bien. Vous allez vous rendre compte que toutes les tribus n'ont pas chassé tous les gens qui devaient chasser. Ils ne les ont pas chassés. Et vous lirez dans le livre des juges que, voilà, telle tribu n'a pas chassé les gens qu'ils devaient chasser. Et ces gens qui n'ont pas chassé sont devenus une épine à leurs pieds. Ce sont ces ennemis qui n'ont pas été chassés qui les ont ramenés dans l'idolâtrie. Écoute-moi bien, tout ce que tu ne vas pas chasser dans ta vie, quand Dieu dit de chasser, il faut chasser. Ce que tu ne chasses pas là, l'ennemi que tu gardes à côté de toi, c'est lui qui va te ramener. Il va te ramener. Il va te ramener d'où tu es venu. Est-ce qu'on se comprend? Mais Caleb n'a pas fait ça. Nous avons lu tout à l'heure. Il dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi la montagne. Parce que tu as appris que sur cette montagne-là, à Hébron, il y a les Anakim. Il y a les fils d'Anak, Aïman, Sheshai et Talmaï. Ces géants. Anak était l'homme le plus considéré de son temps. C'était un homme puissant. Les géants étaient là. Et Caleb vient. Il ne demande pas une petite chose. Il dit, donne-moi la montagne où il y a les plus grands géants de Canaan. Les autres avaient eu des populations moins belliqueuses que Caleb. Les autres avaient eu des populations qui étaient plus faciles à vaincre. Mais Caleb vient, il prend la plus difficile, il donne-moi cette montagne. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a conquis toute la montagne. Et il a conquis toute la montagne. Et il a chassé tout ce qu'il devait chasser. Il a tué tout ce qu'il devait tuer. Et il a pris possession de sa montagne. Alléluia. Et il a même changé le nom de la ville qui est devenue comme Hébron. Alors que c'était Kirjat Jéarim. Vous me comprenez? Quand quelqu'un marche pleinement dans la voie de Dieu, il va jusqu'au bout des choses. Il n'abandonne pas les choses à moitié. Il va jusqu'au bout des choses. Et si tu veux marcher pleinement dans la voie de l'Éternel, il faut que tu apprennes à aller jusqu'au bout des choses. Trop d'enfants de Dieu commencent les choses et les abandonnent à moitié. Je vais chanter à la louange. Oh, je vais chanter. Et puis tu commences là, tambour battant. Et on chante, et on chante. 2 mois après, on ne vient pas à la répétition. 3e mois, on demande, mais non, pasteur, telle et telle chose. On ne sait pas aller jusqu'au bout des choses. Que Dieu t'aide à aller jusqu'au bout de ce que tu commences. Et il y a des gens qui sont spécialisés comme ça. Tu commences, tu ne termines pas. Tu vas commencer ailleurs, tu ne termines pas. Ça, ce n'est pas marcher pleinement en suivant la voie de l'Éternel. Que Dieu t'aide, alléluia, que Dieu t'aide à marcher pleinement dans la voie de l'Éternel et aller jusqu'au bout des choses. Les géants ne résisteront pas devant toi. Si tu marches pleinement dans la voie de l'Éternel, aucun géant ne tiendra devant toi. Si tu marches pleinement dans la voie de l'Éternel, aucune ville fortifiée ne tiendra devant toi. Il n'y a rien qui va tenir devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera de ton côté. Dieu lui-même se chargera. Parce que c'est lui qui te conduit. Et c'est lui qui libère les choses devant toi. Amen. Alléluia. Alors je conclus ce matin en vous disant que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est vraiment ce qui est capital dans la vie de l'enfant de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, obéir au programme de Dieu, obéir au chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est ça qui va t'amener dans la victoire. Et obéir à ce chemin-là, c'est faire ce que Dieu dit de faire. Faire ce que Dieu dit de faire. Autant que Dieu veut qu'on le fasse. Et selon les méthodes que Dieu veut qu'on le fasse. Alléluia. Obéir fidèlement à Dieu, c'est faire tout ce que Dieu dit, quand Dieu le dit et comment Dieu le dit. Si tu fais les choses selon ta tête,
Ça, ce n'est pas obéir à Dieu. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens indisciplinés de nature. L'indiscipliné ne tient pas dans le conseil de Dieu. Il y a des gens rebelles de la rébellion. Les rebelles n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Et si toi-même tu sais que tu es rebelle, il faut arrêter cette rébellion parce que ça va t'amener en enfer. Ce n'est pas de la blague, la rébellion. Est-ce qu'on se comprend? Obéir fidèlement à Dieu, c'est détruire la rébellion dans notre vie. Bannir toute rébellion de notre vie. Faire les choses comme Dieu le dit. Quand il le dit et comment il le dit. Si tu ne fais pas les choses comme ça, eh bien, tu peux avoir un semblant de succès. C'est un échec déguisé. Parce que ça ne t'amènera nulle part. Tu peux le noter. Les choses faites en dehors du programme de Dieu, les choses faites en dehors des méthodes de Dieu, même si tu termines avec un semblant de succès, c'est un échec déguisé. Alléluia. C'est un échec déguisé. Et tu le verras tôt ou tard. Amen. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, nous avons l'histoire de ce général syrien Naaman qui est venu voir donc le prophète Élisée pour être guéri de sa lèpre. Il veut être guéri de sa lèpre. Parce qu'il y a eu une jeune fille captive, ramenée d'Israël, et qui était l'employée de la dame de ce grand général, lépreux. Et cette jeune fille dit à sa maîtresse, si mon patron, si mon chef pouvait aller à Samarie, eh bien, il allait trouver quelqu'un pour le guérir de sa lèpre. Vous connaissez l'histoire. Naaman arrive devant la cour du prophète avec sa cohorte, avec son escorte, avec tout ce qu'il avait amené pour dire merci au cas où il serait guéri de sa lèpre. Le présent qu'il avait amené pour le prophète, il amène tout ça et vous entendez ce que le prophète lui dit. Il ne lui dit même pas. Ce n'est pas lui qui sort. Il envoie son serviteur. Il envoie son serviteur. Il va dire au général Naaman qu'il n'a qu'à aller se plonger dans le Jourdain là 7 fois et puis il sera guéri. Vous comprenez, hein? Qu'en tant que général, non, ça c'est pas une recommandation qui passe. Eh bien, il se fâche. Il se fâche. Et il dit, mais c'est pas possible. Les eaux de Syrie sont plus propres que le Jourdain ici. Si c'était l'eau qui guérissait, ben, j'allais me plonger là-bas pour être guéri. Et vous connaissez la suite. Un de ses soldats lui dit, non, si le prophète vous avait demandé beaucoup d'argent, est-ce que vous n'auriez pas donné? Oui. Mais maintenant, il vous demande rien que d'aller plonger. Mais allez plonger et puis on va voir. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Il a été se plonger 7 fois et la 7e fois, sa peau est redevenue comme la peau d'un enfant. Alléluia. Vous comprenez donc que ce n'est pas l'eau. Hein? Ce n'est pas l'eau qui a guéri Naaman. Si c'était l'eau, il aurait pu se plonger dans les fleuves Labana et le Parpar en Syrie pour être guéri. Ce n'est pas l'eau. Allô? Ce n'est pas l'eau. Ce n'est même pas la rivière. Parce qu'il y en a qui veulent aller en Israël pour se faire baptiser dans le Jourdain. Parce que ouais, quand on est baptisé dans le Jourdain, il n'y a rien dans l'eau du Jourdain. C'est H2O. Il n'y a rien. Allô? Il n'y a rien dedans. H2O. Mais ce qui a guéri Naaman, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Dieu a dit 7 fois. Et quand il a fait 7 fois, il a eu son miracle. Eh bien, il faut que tu apprennes à obéir à la voix de Dieu. Quelle est la voix que Dieu t'annonce ce matin? Alléluia. Remplis-le et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Moïse lui-même, pourquoi il n'est pas entré dans le pays promis? Pourquoi Moïse a été éjecté du pays promis? Parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. Un simple fait, un fait banal. Moïse parle au rocher. Et lui, fort de ce qu'il avait fait dans Exode 17, maintenant on est dans Nombre 20, Exode 17, Dieu lui a dit frappe le rocher. Et il a frappé le rocher, l'eau, et puis alléluia, le peuple s'est désaltéré. Et Dieu lui dit va parler au rocher. Il dit non, j'ai de l'expérience au Seigneur, toi aussi. J'ai de l'expérience là. Hein? Et alors, derrière, j'ai frappé le rocher. Bon, vous ne lisez votre histoire, il n'a pas dit ça, hein, mais je mets de la couleur dans ce que je lis.
Alléluia. Et il frappe le rocher 2 fois. Et il dit, mais est-ce que de ce rocher va sortir de l'eau? L'eau a jailli. Et Dieu dit, parce que tu n'as pas obéi à ma voix, eh bien, tu n'entreras pas toi-même dans le pays promis. Qu'il n'en soit pas ainsi dans ta vie. Que tu ne sois pas éjecté de l'excellence en 2020 parce que tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu. Que tu ne sois pas éjecté de ces choses excellentes que Dieu a préparées pour El Shaddai parce que tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu. Marche pleinement en suivant la voix de Dieu et tu vas entrer dans l'excellence cette année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien voilà, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Alléluia. Là où vous êtes, mettez votre main sur votre cœur et recevez cette grâce de Dieu ce matin. Seigneur notre Dieu, tu veux conduire El Shaddai dans l'excellence. Tu as décidé de nous amener sur un terrain excellent. Et là où coule le lait et le miel. Tu as décidé de nous amener vers les choses les meilleures pour El Shaddai. Tu as promis de nous donner les meilleures productions du pays. Et qu'en cette année 2020, ce sera l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Eh bien, je prie ce matin au nom de Jésus que ceci devienne réalité dans la vie de chaque membre de El Shaddai. Que cela devienne réalité dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des jeunes gens, dans la vie des jeunes filles, dans la vie des enfants, même des bébés dans le sein de leur mère. Que cela devienne réalité dans leur vie. Et je libère cette bénédiction au nom de Jésus. La bénédiction de l'abondance dans la vie de ton peuple. La bénédiction de l'abondance dans la vie de ton peuple. La bénédiction de l'excellence dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la paix de Dieu, que l'onction de l'Esprit amène chaque membre de El Shaddai à entrer dans cette excellence en 2019. Pas en 2020, pardon. En 2020, pas en 2021. L'excellence en 2020. Au nom de Jésus. Amen.